eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true. Salut tout le monde! Aujourd'hui je vais vous parler de la légende du roi Arthur et la table ronde. Donc tout commence au 5e siècle après Jésus-Christ. Les Romains viennent de laisser tomber l'île de Bretagne. Du coup, les habitants, ils sont un peu livrés à eux-mêmes, alors ils s'organisent en plusieurs petits royaumes. Et un de ces royaumes est le royaume de l'Ogre, dirigé par Uther Pendragon, qui est plutôt connu pour être assez impitoyable. Et Uther, il a dans sa cour un habile druide nommé Merlin, plus connu sous le nom de Merlin, le putain d'un chanteur. Et voilà, ainsi plus petit, vous tiendrez tous dans mon sac. Igitus, figitus, figitus, boum, attention. Sous la demande d'Uther, Merlin fabrique une potion. Et pas n'importe quelle potion, là on parle de la potion de luxe. En gros, une fois qu'elle sera bue, Uther va se transformer en mari d'Hygerne. Hygerne, c'est la femme qu'il essaye de séduire, mais il a du mal, et en plus, elle est déjà mariée. Donc, il va boire cette potion. Parce qu'Uther et l'honnêteté, ça fait deux. Bref, ça marche, Hygerne n'y voit que du feu, elle croit voir son mari alors que c'est le diabolique Uther métamorphosé. Et voilà comment Arthur est conçu. Encore une sombre affaire. Uther finit par mourir mais n'a aucun héritier, ou en tout cas pas de légitime, le sacripant. Et pour désigner ce nouveau roi, Merlin met au point un défi. Il plaça l'épée magique Excalibur dans un rocher, et celui qui sera assez digne de son pouvoir, et qui arrive à la retirer, sera roi de Bretagne d'office. Arthur réussit et devient donc le nouveau roi. Il conquit le reste des royaumes de Bretagne et repousse les Saxons hors de l'île. Il fait construire Camelot et gouverne avec sa nouvelle épouse Guenièvre, fille de Léodagan de Kermélide. Arthur crée la table ronde, dans le but de rassembler les plus grands chevaliers du royaume pour mener la légendaire quête du Graal. Et le Graal, c'est pas n'importe quoi, c'est la relique la plus sacrée de la chrétienté. C'est le récipient qui a recueilli le sang du Christ. Mais les chevaliers n'avaient pas que pour mission de chercher le Graal, ils se devaient aussi de faire respecter la paix dans le royaume. Parmi ces chevaliers, il y avait Gauvin, considéré comme le meilleur de la table ronde, Perceval, qui eut un rôle capital dans la quête du Graal, ou même le légendaire Lancelot du Lac. Au fil du temps, Arthur se fait pas mal d'ennemis, principalement le roi Lot de Lothian. Pour améliorer les relations, Lot décide d'envoyer sa femme Morgane en tant qu'ambassadrice à Camelot, le château d'Arthur. Le problème, c'est que les relations entre Arthur et Morgane s'améliorent beaucoup trop vite, et Arthur finit par séduire Morgane. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Morgane est sa demi-sœur. En effet, les deux tourtereaux partagent la même mère, et de leur union naît Mordred. À sa naissance, Merlin balance tout net que Mordred va provoquer la ruine du royaume. Rien que ça. Le temps passe en Bretagne, et Lancelot et Guenièvre entretiennent une relation en secret. Mais ils sont pas très doués et se font choper. Suite à cette découverte, Mordred aurait influencé Arthur pour accuser Guenièvre d'adultère et Lancelot de trahison. Rappelons-nous quand même que Mordred est le bâtard d'Arthur, ce n'est pas son fils légitime, donc niveau adultère, il devrait pas trop la ramener. Lancelot, une fois accusé de trahison, il doit chercher les options possibles et il y en a plus beaucoup. Alors il s'enfuit accompagné de plusieurs chevaliers de la cour d'Arthur, et bien sûr avec Guenièvre. Arthur les poursuit et engage un combat qui met fin à l'esprit même de la table ronde. Mordred, pas fou, profite de ce conflit et lève une armée dans le but de s'emparer du trône en l'absence de son père, Arthur. Arthur, apprenant la nouvelle, revient immédiatement à Camelot pour mater l'armée de son fiston. Dans cette bataille, Arthur et Mordred se retrouvent tête à tête. Arthur finit par vaincre et tuer son fils, mais ressort mortellement blessé de ce combat, et succombe donc à ses blessures. Il est finalement emmené à Avalon, là où la légende dit qu'il est supposé y mourir. Et ainsi prend fin la légende du roi Arthur. Et je suppose que vous mourrez d'envie de savoir si le Graal a été retrouvé? Non? Bon, je le dis quand même. Eh bien, selon une des nombreuses versions de la légende, les seigneurs Perceval, Bohort et Galad, qui est le fils de Lancelot du Lac, ont fini par le trouver et l'ont déposé au milieu de la table ronde. Mais jusqu'à présent, on a encore des doutes sur la localisation du Graal. Et on cherche encore. Cette légende est donc terminée, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à commenter la vidéo. Vous avez la possibilité de me suivre sur Facebook et sur Twitter, où je poste souvent l'actualité de la chaîne, comme l'avancement d'une vidéo, etc., etc. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine légende sur Popcorn and Cherries. Ciao!